Le challenge de rugby, donc c'est la 15e édition, se déroule sur 3 journées. Donc les participants sont arrivés hier donc pour une journée d'installation des tentes puisque nous campons sur le site. Et la participation à des ateliers, donc des ateliers sportifs et culturels, puisqu'on avait la quille de neuf. Un atelier quille de neuf, on avait un atelier de tir à l'arc, on avait un atelier de prévention de la maïf, on avait un atelier musique et voilà, en gros c'était ça. Donc les équipes arrivent le jeudi, suite à ça le vendredi c'est la journée du tournoi. Donc aujourd'hui il y avait 38 équipes avec des catégories d'âge de 9 à 12 ans et de 12 ans à 15 ans, ce qui correspond à 300-350 gamins accompagnés par 180 encadrants. Voilà, donc ça fait quand même du monde sur le stade, mais ça s'est déroulé d'une façon admirable. On est vraiment dans le pur esprit du sport et du rugby notamment, avec de la convivialité bien évidemment, mais surtout du respect, de la solidarité et de l'engagement aussi, puisque ça reste un sport de contact. Bravo Jessie, bravo! Allez, vas-y! Monte Maxime! Allez! Niveau fair play coopération, franchement il y a eu un super état d'esprit. Je n'avais pas donné les points de fair play tout à l'heure, là il n'y a pas photo, j'ai aucun argument pour ne pas le donner. C'est un état d'esprit un petit peu particulier dû au fait que les enfants qui sont ici sont des enfants entre guillemets qui ont des troubles du comportement, donc qui ont des difficultés dans les apprentissages, dans les relations sociales, dans la relation à l'autre et qui ne sont pas forcément invités dans des clubs sportifs ordinaires. Et c'est vrai que là, ils viennent là, c'est quelque chose qu'eux-mêmes se surprennent à pouvoir participer à des actions comme ça. C'est quelque chose de magnifique de voir que même sur les temps de repas, tout se déroule mais d'une façon calme, d'une façon apaisée. Et c'est un état d'esprit vraiment remarquable, non seulement des joueurs, mais aussi de tous les encadrants, puisque tous les encadrants sont des éducateurs, éducateurs spécialisés ou éducateurs sportifs, qui donnent une dynamique à cet état d'esprit. Lâchez pas! Sacrée logistique, effectivement, sur 3 jours. En ça, on a été quand même très bien accueillis et très bien épaulés par les services municipaux et la mairie d'Agetmo. Et je remercie encore Madame le maire, Monsieur Rayet, l'adjoint au sport, et surtout toute l'équipe de la Cité Verte, animée par Monsieur Kyoeto, qui nous ont vraiment accompagnés de la meilleure des façons. Donc cette année, c'est la première année que c'est en région Aquitaine, donc à Agetmo. Donc ça a été porté effectivement par les deux DITEP, le DITEP de Gascogne, mais aussi les deux DITEP du conseil départemental, le DITEP de Dax et le DITEP de Morsinx. Et donc soutenu effectivement par la région et l'association Rénovation, avec l'aide de l'association Rebond qui nous aide pour toute la partie sportive et logistique, et le soutien de l'aide qui est l'association l'AIR, qui est l'association des ITEP, de tous les ITEP de France.
Et derrière, aux arènes d'Achèquemot, le spectacle Land d'émotion, que les Landais connaissent et apparemment qui est un spectacle de belle qualité. Donc j'espère que toutes les équipes, peut-être certains même des Landes ne connaissent pas forcément leur culture, mais aussi ceux qui viennent d'autres régions, sachant qu'on a aussi une équipe qui vient de l'île de la Réunion. Donc ils vont découvrir un petit peu la culture locale.